Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Nous voilà ensemble pour finir la 8e page de cet album My First Year de Ciao Bella. Alors, on va faire un petit peu des portes à droite, à gauche et vers le haut. Donc, je vais vous donner, alors je vais vous montrer l'origine de mon délire, c'est le papier. Alors, vous voyez là, il y a 30 et demi. Donc, pour vous faire part de mes réflexions d'utilisation du papier, vous voyez là, vous avez la page entière 30 et demi. Donc, ici, j'ai 11,8. Donc, j'ai coupé, je vais avoir une porte qui est à 17, à 11 et demi. Et là, j'ai la chute intégrale à 18,7. Et quand vous faites l'addition des deux, eh ben vous avez la totalité de la largeur de la page de 30 et demi. Et là, c'est pareil. J'ai pris ces deux pages parce que l'une va être en dessous de l'autre, comme ceci. L'arrière va être là et l'arrière va être comme ça. C'est-à-dire que quand on va ouvrir, on va trouver ça. Et quand on va ouvrir, on va trouver ça à chaque fois. Voilà, donc une autre façon de réfléchir sur une coupe d'album en partant du papier, comment répartir sur 22, d'avoir des portes. Donc je n'ai pas coupé au hasard, j'ai coupé pour avoir zéro chute dans la largeur du papier. Et là, j'ai une coupe à 18, ce qui veut dire qu'il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et demi encore pour faire, j'ai une bande qui va servir. Voilà, vous voyez, c'est une bande ici. Vous voyez la bande en haut, elle est là. Et elle va me servir pour pouvoir faire des tags ou faire un livret ou faire des choses. C'est-à-dire que rien va se perdre. Bon, ça, c'est un détail pour vous expliquer à comment je réfléchis à tailler mes portes, etc., etc. Alors, je vais vous donner les coupes. Donc là, on est à l'arrière de la girafe que nous avons fait hier. Donc, on est toujours sur le bloc 24 par 22. Alors, pour ce dernier bloc, vous allez couper une première porte sur 18 de hauteur par 21 de large, donc 18 par 21. Ensuite, vous allez avoir 19, un pli, 0,5, un pli, et il vous reste 2. Pareil, là, vous allez mettre du scotch de ce côté et vous allez mettre un scotch de ce côté pour fermer le bloc quand on aura inséré le bloc dans l'album, puisque c'est notre porte gauche. Hein. Notre porte gauche, elle va venir ici. Et donc ici, on aura déjà pré-scotché pour fermer le bloc. Donc ça, c'est un premier 18 par 21 et demi. Là, il nous faut un 18 par 14 et demi. Donc toujours 18 puisque c'est l'autre côté de la porte. Alors là, vous allez avoir 12, un pli, 0,5 plus loin, un pli et 2 cm. Donc 18 par 14 et demi. Ça, c'est une deuxième chose. Ensuite, nous allons faire une porte dans ce sens. Donc là, vous allez 22 et demi, c'est là toute la largeur du bloc, sur 20,5. De là jusque là, c'est 20,5. Et donc, vous avez 18 plus 0,5 plus 2. Alors, ça va venir se monter par-dessus. C'est-à-dire que ça, on va ouvrir comme ça, et ensuite le tout va s'ouvrir comme ça. Et en dessous, on fait une poche, on fait 2 pochettes. Parce qu'on a tellement d'images et de tailles que je les utilise pour faire pour avoir des pochettes. Donc nous allons faire une première pochette 14 cm de haut sur 26, 2, 22 plus 2. Et là, vous faites toujours sur le 26, 22 au milieu, 2 de chaque côté et 8 cm. Donc ça, on va mettre un scotch en bas. Hop, on ferme. Alors, je me suis trompée, j'ai que 1 cm. C'est pour ça que c'est pas un problème. C'est pas que je me suis trompée, c'est que je voulais pas
tailler dans une page nouvelle. Je sais pas pourquoi je viens de faire ça, c'est pas grave. Allez, on va monter ça là. J'aurais pas dû enlever les deux, hein. J'aurais dû en enlever un après l'autre. Je vais monter le petit sur le grand et ensuite les deux, on va les mettre à leur place directement. Donc ça, on fait ça. On s'aligne bien. Je vois pas clair là. La fatigue qui commence à arriver, voilà. On colle là. Bon, c'est quand tu veux, hein. C'est quand tu veux pas, surtout. Il y a le papier qui vient avec, c'est pas souvent. Voilà. Donc, il vaut mieux coller ça d'abord, c'est plus facile. Allez, hop, c'est fait. Et maintenant, on colle ça en bas d'ici. Donc, on se met en bas. Voilà. J'ai l'épaisseur de l'autre côté qui me gêne un petit peu. Mais bon, c'est bon. On enlève le scotch et notre pochette, elle est faite. Allez. Voilà. Voilà notre pochette. Notre pochette qui est faite. Alors, on va mettre ça de côté. On va monter la porte. Donc, on va mettre une porte à l'arrière de ça. Comme ceci. Voilà. Et on va mettre l'autre de l'autre côté. Voilà. Donc, on ferme comme ça. Non, on ferme comme ça. Et ensuite comme ça. Alors, moi, j'ai déjà mis les deux aimants là. Parce que, avec ma petite tête là, je ne vais pas les oublier. Donc, on va mettre deux aimants ici. On va les placer de suite. Quand c'est fait, on n'oublie plus. Donc, voilà. J'ai pas du tout mis les aimants, alors il fallait les mettre, hein. J'aurais dû mettre les aimants là, puis ça aurait été décalé. Ça fait rien. Ça ferme. Et ça va nous donner la possibilité de faire autre chose. Alors, ceci, on va le mettre maintenant en haut. On va mettre ça ici. On va coller ça. Et puis notre construction, vous voyez. J'ai pas fait des constructions compliquées. J'ai fait des constructions adaptées au papier. C'était pas un concours de compliqué. C'est un concours pour que ce soit le plus beau possible. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais non, je suis nulle. Ce scotch, il va pas là. Oh là là, je suis nulle. Je vous ai dit une connerie, hein. Faut pas le mettre, le scotch là, il rentre pas là-dedans, la porte. Il
Il faudra quand même scotcher ici hein, pour fermer. Hein. C'est pas notre scotch là qui va faire son office. Je suis à côté de mes pompes. Hein. Donc là, par contre, il faut mettre des aimants. Alors lui, il se met tout seul parce qu'il a un copain en face. Donc ben, ça, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il sera fort. Et on va bloquer de l'autre côté. Donc, d'où l'intérêt et l'obligation de mettre les aimants avant le papier. Sinon, il faut les cacher dans le décor et ça colle pas. Et ça collera pas. Donc lui, il n'a pas bougé, il bougera pas parce qu'il a un copain de l'autre côté. Allez, on va en mettre 3. C'est les derniers là. Donc, on va voir où c'est qu'ils vont tomber, ceux-là. Voilà. J'espère qu'ils vont tomber bien. Sinon, on les changera de place. Alors, tomber bien, c'est qu'il ne faut pas que ça tombe. Eh bien, ça tombe pas bien. C'est excellent. Ça tombe pile entre les deux. Donc, on va tout enlever avant de faire des bêtises. En fait, c'est ce que je voulais faire au départ. Donc, en fait, ça colle. Je vais mettre ça de côté. Vous voyez, le processus de réflexion ne l'ai pas mené jusqu'au bout. En fait, je pensais passer sur la deuxième et je ne passerai pas sur la deuxième. Donc, il faut que je les... Où je les descends. Il faut que je les descende. Je les ai trop montés. Il faut que je les mette plus bas. C'est pas ce que j'aime le plus, mais je pense que j'ai pas le choix. Ah, si je me servais de mon cerveau, 18 c'est ici. Donc 18 c'est ici. Donc 18. Je peux les mettre, mais j'ai pas beaucoup de place. Voilà, c'est... Voilà, donc il faut que je les mette dans cet espace-là. Je pense que vous avez compris ce que j'étais en train de faire. Donc je les enlève et je vais les mettre ici pour être sûr. Parce que l'emplacement le plus embêtant, c'est ici, c'est pas en haut. En haut, ils vont forcément être dedans. Donc je vais refaire ça. On ne peut pas toujours les placer n'importe comment. Parfois, il faut réfléchir plus que d'habitude. Ce qui est le cas aujourd'hui, vous voyez, à cause du décalage, je ne veux pas que ça colle ici, parce que dès qu'on mettra une carte là, ça ne collera plus au-dessus. C'est pour ça que je veux le mettre à l'extérieur, même si c'est plus embêtant, mais c'est indispensable. Alors, on va faire ça, vous voyez, comme ça, vous suivez avec moi les étapes. Donc là, ce sera bien. Ici aussi. Et ici, là. Voilà. Alors, tous mes aimants font 1 cm de diamètre sur 1 mm. Vous avez vu? Il n'y en a qu'un qui est dans le bon sens. J'espère que c'est... Voilà. Et là aussi, normalement, ça devrait être bon, puisqu'ils marchaient tout à l'heure, ils vont marcher maintenant. Donc là, on ferme. Et on appuie. Et on aura les aimants parfaitement à l'endroit souhaité. Vous voyez, on est au bord, mais on est quand même là où il faut.
pour que ça marche. Donc ça marche comme ça, d'accord? Ça marche comme ça, ça marche comme ça. Donc là on ferme et ensuite hop, on ouvre. Donc on a des espaces photos en grand nombre. Alors je vais vous montrer ce que j'ai prévu. J'ai voulu faire quelque chose de gai. Parce que là on arrive à 1 an du bébé, donc vous voyez c'est le 1 an avec les ballons. Donc c'est ma dernière page avec les ballons de sa fête de 1 an, de notre petit, alors je sais pas, petite fille, petit garçon, mais notre petit héros de cet album fêtera à la fin de l'album ses 1 an. En fait, c'est comme ça qu'est conçue la collection de papier, puisque ça veut dire ma première année. Hein. Je pense que jusque-là, tout le monde avait compris ce que ça voulait dire. La collection s'appelle Ma première année. Hein. Donc, alors, j'ai... Non, j'ai collé, c'est bon. Ah, c'est bon. Là, vous avez vu comment je fais pour coller dans la... Et du coup, je colle en direct avec vous. Je vais peut-être... Alors, ici, je vais mettre ça. Et pour trancher, je vais mettre du bleu, là. Vous voyez, donc c'est toutes des chutes. J'ai même pas retaillé. Ça entre pile poil. Voilà, donc là, on met un petit bleu. Et là, on va mettre un petit jaune. Ensuite, ici, je remets le même papier. Comme ça. Il y a une continuité. Ensuite, ici, il y a ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, déjà, le fond du papier, je reprends mon papier là. Comme ça, quand on ouvre, il y a une continuité de couleurs. Ensuite, à l'intérieur de ce côté-là, j'ai le bleu. Donc, si j'ai le bleu à l'intérieur, j'ai le carreau à l'extérieur. Donc, le jaune, vous voyez tout de suite pourquoi j'ai pris le jaune. Donc, je ferme là, je mets le bleu. Je ferme là, je mets le losange. Et donc, jaune et bleu. Avec un petit... Alors, ça, c'est une page où on va pouvoir s'amuser à décorer. Parce que c'est relativement neutre. Et on va pouvoir faire quelque chose de décor. Je colle tout et je vous montre à quoi ça ressemble quand c'est collé. Alors voilà, j'ai tout collé. Donc, on ouvre à gauche, à droite, on referme, on soulève et on a 2 pochettes. Et là, vous voyez, il y a beaucoup d'emplacements où on va pouvoir faire des décorations, des tamponnages. Et c'est cette partie-là qui va m'occuper. Pendant que vous regardez les premières vidéos que je viens de faire, là, ben moi, je vais m'amuser à vous préparer les prochaines vidéos avec les décorations. Et je vais m'éclater. Je vais essayer de partager ça avec vous. Voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est la 8e page de notre album. Donc, il nous reste la couverture intérieure gauche et la couverture intérieure droite. Donc, l'avant et l'arrière de l'album à finir. Et ensuite, la décoration qui va suivre. Donc, on en a encore pour quelques temps à partager du temps ensemble. Voilà, j'espère que ça vous plaît et que vous prenez du plaisir à suivre mes vidéos et à faire cet album ou pas avec moi. Je vous dis à bientôt et je vous remercie. Au revoir.